Pour le moment, le pasteur va nous revenir. Peut-être que ça sera dans 20 minutes. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Mais on va continuer toujours. Amen. Amen. Nous savons que notre grand thème, c'est la restauration. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va essayer de parler de l'homme restauré. Amen. Amen. On va voir, voici le profil de l'homme restauré. On va parler de l'homme restauré. Dans un premier temps, un homme restauré, il est réconcilié avec Dieu. Amen. Nous allons lire dans le livre des Colossiens, chapitre 2, verset 14. Colossiens, chapitre 2, verset 14. Amen. Et donc, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a effacé l'acte pour les ordonnances qui condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Amen. 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 Prenez place, frère et sœurs. Ce sont les premiers profils de celui qui est restauré. La Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Amen. Un homme restauré, c'est celui-là. Amen. La Bible dit il a abrogé. Il a annulé. Amen. C'est nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Premier principe, premier profil l'homme restauré, il va se réconcilier avec son Dieu. Amen. Dieu a tout abrogé, Dieu a tout annulé. Tout ce qui nous condamnait. Et ça fait référence à la loi qui écoute. Cela fait référence aux ordonnances de la principale des récits qui sont morts et vivre et l'adorer. Donc cela veut dire celui qui va mort, vivre et l'adorer Dieu. Comme on dit souvent aux baptisés, ceux qui font les baptêmes, ceux qui font les baptêmes. Après avoir accepté Christ comme Seigneur, il y a encore d'autres principes à faire. Premier principe, il faut être baptisé. Baptême d'eau. Après, il y aura le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ici, là, le premier principe d'un homme restauré, il va se réconcilier avec Dieu. Amen. Le deuxième principe, il est à l'abri des malédictions. Nous pouvons lire Galates chapitre 3, verset 13. Chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque qui est vendu au bois. Amen. On nous parle du profil d'un homme restauré. Il est à l'abri des malédictions. Donc l'abri, cela veut dire qu'il ne peut pas voir aussi la malédiction. En quelque sorte, il est épargné de la malédiction. En tant que notre Dieu lui-même, il s'est mis à la croix. Pas seulement pour porter la malédiction, mais pour devenir aussi une malédiction. Pour devenir une malédiction, et de la loi coule le péché de l'homme. Là, nous pouvons lire dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 17. Amen.
On lit à Genèse chapitre 3, verset 17. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé des l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Les sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force des peines que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Et tant qu'enfants de Dieu, nous sommes de plus heureux. Amen. Parce que les problèmes, malédiction, les problèmes péchés que nous naissions avec, c'est le premier péché, ce qu'on appelle péché adamique. Donc cela veut dire qu'Adam il avait péché. Comme la Bible dit, comme le péché est entré sur un homme. Cela c'était si Dieu a voulu aussi Christ qui vient pour détruire ce péché. Amen. Et tant qu'enfant de Dieu, la malédiction, nous sommes à l'abri à la malédiction. Là, c'est le profil de celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le profil qu'on parle de la restauration. Mais bien aimé, c'est bien d'être restauré. Christ nous a acheté des malédictions sur la croix. Mais bien aimé, continuez à demeurer. Être toujours chrétien. Chrétien jusqu'à la mort. Jusqu'à l'élévation. Amen. Là, on va passer sur le troisième point. Un homme restauré, il a retrouvé la route qui amène au ciel. Nous allons lire Hébreux chapitre 9, verset 26. Hébreux chapitre 9, verset 26. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Amen. Amen. Mais bien aimé, étant que chrétien, un homme restauré, c'est celui qui retrouve la route qui amène au ciel. La Bible dit toutes choses se passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Cherchez premièrement le royaume. Amen. C'est un homme restauré, c'est celui-là. Amen. Christ a été préparé pour nous de la fondation du monde. Il a été immolé de la fondation. Son immolation a eu lieu une fois pour toutes. Pour achèvement des âges, lorsqu'il s'est offert à Dieu au cours de la première manifestation. Mais bien aimé, c'est la route qui amène au ciel. Pour un homme qui est restauré. La restauration, c'est bien le mieux aimé. Mais il faut avoir ce profil. Amen. Il faut avoir ce profil. Christ, il a dit que nous avons celui qui est restauré, il est réconcilié avec son Dieu. Deux, on a parlé, il est à l'abri des malédictions. 3, il a retrouvé la route qui amène au ciel. Mais bien aimé, cherchez à être restauré. Demeurer dans la parole. Amen. Le quatrième titre d'un homme profil restauré, il est guéri de toutes ses maladies. Amen. Là, nous pouvons lire Ésaïe 53, verset 7. Verset 5. Plutôt, pardon. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités,
Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Amen. La Bible dit c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Celui qui est restauré, c'est celui qui est guéri de toutes ces maladies. Toute la guérison accomplisse pour les personnes déchues sont les résultats de la rédemption du Seigneur sur la croix. Amen. Il a été informé, porter nos maladies et accomplir une guérison complète pour nous. Amen. C'est Christ. La Bible dit il a été blessé pour nos péchés. Amen. Il s'est donné, lui, il a pris notre place. La place qui était destinée à toi et à moi. Mais lui, Christ, il a pris ça. Pour que nous soyons sauvés, guéris. La Bible dit c'est par tes maîtrises. Nous sommes guéris. Amen. Mais bien aimés, tenons vraiment la parole de Dieu. Avec cette parole, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Parce que Christ va nous épargner. Il va nous épargner de toutes nos maladies. Il va nous épargner de toute notre malédiction. Amen. Mais bien aimé, notre Dieu, il est bon. Amen. C'est pour cela, comme on est toujours, on parle de la restauration. Mais bien aimé, essayez toujours de continuer d'être restauré. De marcher avec Christ. C'est ça le profil de l'homme restauré. Amen. Cinquième, la Bible dit, le cinquième point d'un homme restauré, il appréhende la mort comme bénéfice. Amen. Il appréhende la mort comme bénéfice. Amen. Nous voyons plus loin, l'apôtre Paul disait, la mort m'est un gain. Nous allons lire 1 Philippiens chapitre 1er, verset 21. Amen. Amen. Philippiens chapitre 1er, verset 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Christ, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Mais bien aimé, si quelqu'un, apôtre Paul, il tient de parler ça, parce qu'il était sûr, il savait qu'il a accompli sa mission. Comme il dit qu'elle vienne que pourra. Pour lui, il sait que la mort, pour lui, c'est un gain. Est-ce que dans nos églises, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent relater les mêmes phrases qu'apôtre Paul? Amen. La mort m'est un gain. Et bien aimé, la vie d'apôtre Paul était de vivre Christ. Pour lui, vivre étant de Christ, il n'était pas par la loi, ni par la circoncision. Il ne voulait pas vivre la loi, mais Christ. C'est pour cela que Christ il était né. Christ avait beaucoup de difficultés. Parce qu'il vivait la loi. Mais ici l'apôtre Paul dit, lui il ne vit pas la loi. Mais lui il vit Christ. Amen. Parce que Christ était au-dessus de la loi. Mais la Bible dit,
La loi, Christ était venu pas pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Il ne voulait pas être trouvé dans la loi. Là, c'était l'apôtre Paul. Mais lui, il voulait qu'on le trouvait en Christ. Amen. Christ n'était pas seulement sa vie, mais aussi son existence. Amen. Pour lui, Christ, c'était tout pour lui, apôtre Paul. C'est pour ça, si vous remarquez presque Nouveau Testament, la majorité, 70%, c'est lui qui a écrit ça. Amen. Il vivait Christ. Parce que Christ vivait en lui. Amen. Donc l'apôtre Paul vivait de Christ, le bien-aimé. Nous, étant que des chrétiens, nous voilà l'exemple. Comme lui-même avait dit, suivez-moi, comme moi je suis Christ. Amen. Lui, il nous montrait Christ à la fin. Comme nous aujourd'hui, si nous sommes des chrétiens, parce que nous suivons Jésus, parce que nous savons que Jésus a fait de grandes choses. Jésus aussi, il a promis de grandes choses. Il avait dit, vous ferez de grandes choses plus que moi que je fais. Mais pour la question posée, pourquoi nous ne faisons pas? Amen. C'est notre vie, il faut que nous marchions selon les principes bibliques. On a parlé des principes de l'homme restauré. Il y avait au moins 5 principes. 5 profils. Je vous avais dit le premier profil. Il était réconcilié avec son Dieu. Deuxième profil. Il est à l'abri des malédictions. Troisième profil. Il a retrouvé la route qui mène au ciel. Et quatrième profil. Il est guéri de toutes ces maladies. Et le dernier profil qu'on vient de lire maintenant, il appréhende la mort comme un bénéfice. Mais bien aimé, c'est ça, être un chrétien, être un homme restauré. Ça fait au moins depuis le mois de janvier, on parle que c'est la restauration. Mais bien aimé, être restauré c'est mieux, c'est bien. Amen. Mais bien aimé, nous venons d'écouter l'exhortation. Nous allons nous mettre debout. Amen. Nous allons prier. Amen. Mettez-nous debout. Amen. Mais bien aimé, nous venons d'écouter l'exhortation. Nous allons prier pour cette réconciliation, restauration. Mais bien aimé, tu vas prier que tu sois réconcilié avec ton Dieu. Amen. Prions mes bien-aimés. Demande la réconciliation avec ton Dieu. Si tu es vraiment réconcilié avec Dieu, adore ton Dieu. Amen. Prions.